Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mercredi 9 juin et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Les mèmes et les marchés obligataires font un carton. Alors on va commencer par les mèmes. Alors ça désigne en fait ces valeurs souvent euh, revenues à l'état de penny stock aux États-Unis, entreprises en détresse financière, en détresse sur leur business, et qui font de surcroît, et c'est assez logique, l'objet d'attaques spéculatives de la part de vendeurs à découvert, des hedge funds dont c'est souvent, on va dire, la raison sociale, c'est-à-dire d'identifier des entreprises en difficulté et finalement eh bien, de les achever quelque part en rendant leur survie quasiment impossible, parce que quand une action s'effondre, vous ne pouvez plus faire d'augmentation de capital, les créanciers évidemment se méfient, et vous précipitez en fait le sort funeste qui leur semblait réservé. Et puis vous avez maintenant bien, des communautés de particuliers, de traders, qui ont décidé, eux, de se faire la peau des vendeurs à découvert. Alors même si les entreprises auxquelles ces vendeurs se sont attaqués n'ont quasiment aucune chance de survivre, et souvent c'est assez incontestable, comme au poker, même si en face de vous, vous avez quelqu'un qui a un brol en das, vous vous relancez comme si vous aviez un carré de roi. Et même si vous n'avez rien en main, ce n'est pas grave. En face, où ils ont les jetons pour suivre, ou ils ne peuvent pas suivre et ils jettent leurs mains. C'est exactement ce qui se passe. Et la liste des valeurs dites mêmes s'allonge après GameStop, AMC, BlackBerry. Nous avons maintenant Wendy's, nous avons Nokia, nous avons Clover Health, qui en l'espace de 24 heures gagne 115%. Non mais attends, oubliez ça, c'est de la blague, 115%. Nous en sommes maintenant à 400% en une semaine. Et oui, Clover Health, ça pesait un petit 3 milliards de dollars, donc c'était vraiment une petite valeur du Russell 2000. En l'espace d'une semaine, on franchit la barre des 10 milliards de capitalisation. On est passé de 7 dollars à 28 en préouverture. C'est une dinguerie totale, mais comme souvent, on observe que les volumes hors séance sont quasiment aussi importants que les volumes en séance. Bon, ce qui veut dire que là, ce sont des robots qui travaillent pour le compte, effectivement, des particuliers qui sont fédérés. Alors, je l'imagine, par des professionnels chevronnés et probablement également par des hedge funds qui ont décidé eux aussi de se faire la peau de leurs collègues de la tour d'en face. Voilà, donc l'argent continue d'affluer, mais dans des quantités phénoménales, vers les valeurs dites mêmes, et ça déserte évidemment les valeurs tranquilles, classiques du CAC 40. Alors je fais quand même une exception aujourd'hui pour Hermès qui bat un nouveau record absolu à près de 1200 euros. Ça fait plus de 126 milliards de capitalisation. Hermès conforte sa seconde place au sein du CAC, loin devant le titre Total désormais. Et à l'inverse, qu'est-ce que nous avons à la baisse? Et vous allez comprendre pourquoi je les évoque, je n'ai pas l'habitude de le faire. Vous avez inversement des replis de moins 1,5 à moins 2% sur BNP, Crédit Agricole, Société Générale. Oui, pourquoi est-ce que j'évoque ces écarts finalement tout à fait banals et sans intérêt? Tout simplement parce que ça fait maintenant 3 jours que les banques reculent dans le sillage des rendements obligataires. Et aujourd'hui, tout s'accélère puisque nous avons le rendement de l'OAT 2031 qui reflue de 4 points de base. Alors ça ne vous dit peut-être rien. On revient maintenant à 0,1050. Rappelons-nous qu'il y a un mois, on était aux alentours de
0,25. Mais ce qui est important, c'est que on enfonce les planchers testés en fait début mars. En dessous de 0,12, il n'y a plus rien avant le comblement d'un gap laissé béant au-dessus de 1,05. Donc le rendement de nos OAT va probablement accélérer encore à la baisse en direction de 1,05. Aux États-Unis, le rendement du T-Bond, également 2031, a cassé le plancher des 1,54 et se dirige donc maintenant vers 1,40. Autrement dit, on a une très forte détente des marchés obligataires qui, pour l'instant, ne profitent pas aux actions. Alors que, manifestement, les tensions obligataires reflétaient les craintes de voir les banques centrales durcir le ton avant de resserrer les politiques monétaires. Et là, on a l'impression que d'un seul coup, eh bien, on a un an devant nous tranquille et que le discours des banques centrales ne va pas changer. Eh bien, nous en saurons plus demain avec la BCE qui se réunit. Et effectivement, on semble anticiper un discours très accommodant et toujours très pro-market. Les banques centrales vont donc, semble-t-il, continuer d'accompagner, voire d'encourager l'inscription de nouveaux records. En tout cas, aujourd'hui, pas de 29e record absolu pour le CAC 40 GR, mais ça s'est joué, allez, à même pas 10 points près. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce et on vous retrouve demain pour notre live. À très bientôt.